Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington. Heureux de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Avec plus de 1300 cas et au moins 38 décès aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé hier soir une réponse sans précédent. Nous allons suspendre tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis pendant les 30 prochains jours. Les nouvelles règles entreront en vigueur vendredi à minuit. L'interdiction de voyager aux États-Unis ne s'applique pas à la Grande-Bretagne ni à l'Irlande. Les citoyens américains de retour d'Europe seront mis en quarantaine, a précisé Mike Pence ce matin. Une décision justifiée selon lui par le nombre alarmant de cas en Europe. Des dizaines de milliers de personnes se rendent chaque jour aux États-Unis depuis l'Europe. 70% des nouveaux cas dans le monde se trouvent en Europe et une trentaine de contaminations que nous avons ici peuvent être attribuées à des contacts avec l'Europe. L'Union européenne a fustigé aujourd'hui la décision de Donald Trump car cette mesure risque de peser lourdement sur l'économie. La Banque centrale européenne a présenté une série de mesures pour calmer les marchés financiers et soutenir l'économie. Partout dans le monde, les marchés boursiers ont subi de lourdes pertes. À New York, la panique était telle que les échanges ont été suspendus pendant 15 minutes après l'ouverture à Wall Street. L'Organisation mondiale de la santé a affirmé aujourd'hui à Genève que cette pandémie du nouveau coronavirus est maîtrisable avec une surveillance robuste pour briser les chaînes de transmission. Sidi est revenu chez lui pour mettre à profit les précieuses compétences acquises dans un camp de réfugiés au Burkina Faso où il a reçu une formation professionnelle. Le programme est géré par le HCR avec le soutien de l'Union européenne pour aider les réfugiés à devenir autonomes. Les jours qu'ils ont dit qu'il y a coupe-couture, moi j'ai dit que c'est ce que je préfère. Parce qu'à la maison, il y a des habits des enfants, ils sont déchirés. Aujourd'hui, son atelier de couture à Mopti lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Sidi forme également des jeunes issus de communautés défavorisées en leur transmettant des compétences de tailleur. Donc ça aussi, c'est devenu une petite école aussi, vraiment. Ça empêche les enfants d'aller ailleurs, ça empêche les enfants d'être vagabonds. En février 2020, plus de 130 000 réfugiés avaient fui le Mali selon le HCR. Les personnes déplacées sont accueillies au Niger, en Mauritanie et au Burkina Faso, des pays qui sont également aux prises avec l'insécurité, avec des niveaux de déplacement édifiants. Malgré la menace persistante, quelques 70 000 Maliens ont choisi de rentrer au fil du temps dans des zones qu'ils estimaient suffisamment sûres. Sur le site des premiers Jeux olympiques de l'Antiquité à Olympie, l'actrice Santi Georgiou allume la flamme des JO de Tokyo de manière traditionnelle. Seul hic, pas de spectateurs à cause du coronavirus. Pour la première fois de l'histoire, une femme a débuté le relais de la flamme olympique, Anna Korakaki, championne olympique de tir au pistolet. Face aux doutes émis sur l'opportunité de maintenir les JO à cause du coronavirus, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a jugé une annulation impensable. Même logique sur le continent africain, la CAF a indiqué dans un communiqué qu'elle maintient toutes ses compétitions. L'instance africaine du football dit respecter les mesures de restriction prises par certains pays, pouvant aller jusqu'à l'organisation de matchs à huis clos. S'agissant du CHAN 2020, une visite d'inspection de la commission médicale de la CAF est prévue les 14 et 15 mars au Cameroun. La compétition est maintenue aux dates prévues du 4 au 25 avril prochain. Ailleurs, en Europe notamment, les championnats d'Espagne, de la France et d'Italie sont suspendus, frappés de plein fouet par le Covid-19. Il faut faire attention car les rumeurs ou les fausses informations peuvent susciter des mouvements de panique et encombrer inutilement les centres de santé. Parfois, au contraire, des personnes présentant des symptômes préfèrent ne pas se signaler par peur de mesures de rétorsion imaginaires, ce qui peut contribuer à la propagation de l'épidémie. Voici quelques-unes des idées fausses et rumeurs qui circulent sur le nouveau coronavirus. Le nouveau coronavirus ne peut pas être transmis par les piqûres de moustiques.
Le Covid-19 est un virus respiratoire qui se propage par contact avec une personne infectée. Pour vous protéger, lavez-vous fréquemment les mains et évitez tout contact étroit avec toute personne qui tousse ou qui a de la fièvre. Les Africains sont plus résistants face au virus. Selon le CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, toute personne qui entre en contact étroit avec une personne infectée par le coronavirus risque de le contracter. L'ail, l'huile de sésame ou l'urine des enfants désinfectent et protègent contre le virus. Si l'ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes, il n'y a aucune preuve qu'en manger protège d'une infection. La pulvérisation d'alcool, d'eau de javel ou de chlore sur tout le corps tue le coronavirus. Si vous êtes déjà positif au virus, la pulvérisation de ces substances ne changera rien. Elle peut être même nocive pour les muqueuses comme les yeux et la bouche. Utilisez l'alcool et le chlore uniquement pour désinfecter les surfaces. Les animaux domestiques propagent le nouveau coronavirus. À l'heure actuelle, rien ne prouve que les animaux de compagnie comme les chiens et les chats peuvent être infectés et donc transmettre le virus. Néanmoins, lavez-vous les mains après un contact avec un animal. Cela vous protège contre différentes bactéries de type Salmonella ou E. coli. Et avant de vous quitter, cette actualité qui n'arrête pas d'évoluer, le coronavirus, nous venons d'apprendre qu'il y a 5 nouveaux cas de coronavirus au Sénégal, pays maintenant le plus touché en Afrique de l'Ouest, où les autorités examinent la question des rassemblements religieux, dont plusieurs de grande ampleur sont prévus dans les prochains jours à travers le pays. En France, les écoles seront fermées jusqu'à nouvel ordre dès lundi prochain, d'après le président Macron. Et voilà, nous allons vous tenir au courant des développements sur le coronavirus, évidemment, dans nos prochaines éditions. Voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. On ne le dira jamais assez. Et merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, à demain.